Alors, pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement du canal quand on est en mass live, malheureusement, vous pouvez pas parler avec votre micro directement, mais il y a un petit bouton normalement qui permet de demander la prise de parole s'il y a besoin. Donc du coup, n'hésitez pas à la suite des rumps, si vous voulez poser des questions, à demander à prendre la parole. Et là, du coup, je vais inviter le premier speaker à monter sur la scène, et donc ça sera Laduka. Alors, je Eh, t'entends. ça commence Ah, sur un ça y est. fail, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Bonjour. Hello. Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce que ça part direct dans le vif du sujet? J'avoue que j'en ai fait un il y a quelques temps de meet-up avec vous, mais pas plus que ça. Déjà, j'ai été choqué par le rituel du yes, que j'ai pas du tout vu venir. Il n'y a pas forcément de rituel. Après, souvent, les speakers, on leur propose de dire qui ils sont pour si jamais les gens les connaissent pas. Bon, normalement, s'il y a des gens qui connaissent pas, Mais si, ils sont mais dormis dans si. une grotte, mais c'est possible. Ok, eh ben, enchanté, moi c'est la Lucas, j'adore faire de la recherche web, principalement locale, open source, tout ça, et faire des disclosures en me faisant cracher dessus. Ça résume pas mal le truc globalement. Heu, voilà, sinon je suis, à mano trois quarts temps, j'adore du cloud, du DevOps, de la sécu, aussi bien attaque que défensif, du tooling, des choses comme ça et un peu d'enseignement en freelance à côté. Ce que je vous propose ce soir, c'est pas, de faire un truc full, sécu offensive, je vais pas vous montrer comment péter un truc, je vais vous montrer comment lower the friction. Alors je vais vous mettre en partage d'écran de suite. Vous allez voir une préparation incroyable. Confirmez-moi juste que vous voyez bien, un VS Code, un shell, un keep, someone ou le chat, je sais même pas où je regarde. Yes, moi, je le vois bien. Parfait. Ok, du coup, les grandes lignes, c'est le tout premier que vous avez ici. Don't prepare yourself avec une super typo. To do something, just do the thing. L'idée, c'est que si vous voulez commencer à dire, tiens, je vais faire de la recherche, je vais commencer à faire un lab local pour aller péter une box, et que vous vous dites, bon, il faut que je set up un machin pour avoir telle version de tel langage, si vous avez déjà perdu. Si vous voulez commencer à ouvrir un shell, faire 4 commandes, fermer le shell, aller ailleurs, c'est un temps perdu. Si vous commencez à taper des commandes en entier, globalement, c'est perdu. L'idée, c'est vraiment d'avoir un gain de temps maximum et donc je vous donne une petite série de tricks qui, j'espère, sauront trouver grâce à vos yeux. Le premier, à mon sens, c'est la base, mais ça fait déjà assez consensus et j'ai vu quelques-uns de vos participants aux éditions précédentes, ça a l'air d'être assez rodé, c'est avoir du J3 pour pouvoir popper des shells, fermer des shells, bouger des fenêtres, faire des choses en pop-out, avoir des trucs en plus, et ce de manière vraiment fluide ou autant que possible. Donc pareil, je me remets mon petit setup et ça, c'est sympa. L'autre avantage, c'est que ça peut être scriptable. Donc là, la fenêtre que j'ai, le Chrome qui est là, je vais le détacher. Et à droite, avec les petits accros qui vont bien, max full screen, on va faire du fuzzy find et directement dire bah tiens c'est quoi? C'est mon Chrome Keep, je vais le mettre en maxi full screen. Donc je sais pas à quel point ça rend honneur. Moi, il se met là sur mes doubles, enfin sur les deux écrans. Chose qu'on n'a pas facilement, ou en tout cas pas en un shortcut, un raccourci clavier. Bon, c'est encore de la bidouille, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est vraiment un gain de temps incroyable pour arriver à vous organiser. En particulier, si vous commencez à avoir un desktop numéro 2 avec un burp. Nice. Si j'avais à écrire, ce serait aussi utile. Puis un deuxième shell, puis un troisième, vous allez avoir, je sais pas, un VLC pour avoir de la musique, que vous allez dégager, vous allez le ramener. Bref, c'est relativement incroyable d'avoir plein de workspace et de pouvoir cloisonner la manière dont on pense et toujours accéder à un nouvel espace de travail ou à une nouvelle tâche en haut de 1. Pas faire next, next, next ou pas faire wish comme ça sous macOS. Bon, en vrai, c'est pas bien grave, mais on cherche l'efficacité. Deuxième composant, pareil, je pense que vous êtes assez tous utilisateurs, consommateurs de ça, Docker, Compose, Podman. Si vous avez un binaire à lancer, à tester, si vous êtes en CTF, si vous avez envie de faire tourner quelque chose, se dire, bon, il faut que je démarre une VM pour avoir un Ubuntu, machin, non. Un petit coup d'alias, dockit Ubuntu, bam, on est dedans, on va dans host qui a un répertoire shared, on est ID, on est uname -a et on se rend compte un petit peu qu'on est dans une machine séparée vite fait. Bref, l'idée c'est de pouvoir tester la version que vous voulez. Exemple typique, vous êtes en CTF, il y a une libc qui pète parce que c'est pas la bonne, bah vous faites ça et vous êtes sur un Ubuntu du passé qui arrive en très peu de temps, MDR. Euh, Kers. Ok, nice. Très belle démo. Je pense qu'il va l'intégrer entier. Voilà. Et là, on se met dans un, pas une latest, mais une un peu plus ancienne pour d'autres libc et faire du pawn ou que sais-je.
C'est classique, c'est bien, faut profiter des labs en compose pour pas perdre du temps à resetup 15 000 trucs à chaque fois. Ensuite, RTX ou ASDF, là je vous montrais avec ASDF, c'est l'idée d'avoir un PHP-env, GoEnv, SDK-man, Node-env, PyVirtual-env et j'en passe. Vous avez tout ça dans le même, au même endroit. Petit exemple, Python version, pour pas écrire, on est en 3.11, ASDF, local, Python, et là on va mettre tab, on va se mettre en 2.7 parce qu'on est des animaux. On va SDF reshim, donc juste réactualiser la manière dont les accès aux binaires sont faits. Et j'en ai 15 000, donc c'est un peu long. Preuve SDF list. J'ai vraiment un paquet de binaires, un paquet de Python, un paquet de PDM, de JS, de Java, de ce que vous voulez. Et pouvoir changer comme ça à la volée, c'est assez goldé. Donc on a reshim, oups là, version, on est passé en 2.7, on peut travailler direct. Pareil, il y a des systèmes pour qu'en rentrant dans un répertoire, vous ayez l'environnement qui s'auto-mette bien, qui s'auto-unload. C'est pas vraiment bien cloisonné et de plus faire CD, activate, renez mon binaire et basta. C'est chiant, vous n'avez pas le temps pour ça, messieurs. Et mesdames, sait-on jamais. RTX, c'est futur, c'est ASDF, mais en Rust, en mieux foutu, en plus rapide et avec moins de problèmes de shim. C'est vraiment, c'est utilisé à la passe en tant que array. La suite, Temux. Bon, tout le monde vous a dit, de vos potes, vos amis, votre famille, votre chat, faites du Temux, faites du Vim. En vrai, ils ont raison, faites-le. Genre, c'est beaucoup trop pratique de pouvoir découper des choses, de pouvoir créer des panes, de pouvoir faire avec des escape keys next, de pouvoir changer de l'un à l'autre, de pouvoir vous détacher, faire des choses en dehors et vous réattacher. Et pour aussi pouvoir avoir un deuxième ami, à supposer que vous ayez deux amis, j'espère, hein, vous accrochez Temux Temux attach au même terminal et donc partager un viewport. Ce qui veut dire que là, si vous êtes à deux, il y en a un qui fait des choses, il y a l'autre qui envoie et qui en bénéficie. Et c'est très sympa pour faire des box à plusieurs. On continue le petit bag of tricks. La sélection par colonne. J'en vois des fois faire des trucs de galérien. Supposez qu'on aille là et qu'on fasse T2 et que vous vouliez lister juste récupérer cet output de tool. Il y a moyen. Donc là, si vous faites clic et drag and drop, vous avez de la sélection ligne. Si vous faites CTRL SHIFT clic sur Linux, vous avez de la sélection colonne, ce qui fait que vous pouvez directement paste ce qui vous intéresse quelque part. Et c'est assez chouette, un gros gain de temps encore. Ensuite, Vim, pareil avec deux trois trucs qui vont quand même sauver des vies. Alors, je vais cliquer une commande de la suite pour faire le fichier de démo. dl bam into foo.json et on va ouvrir notre fichier foo.json. L'idée, c'est que... J'avais dit quoi? J'avais dit Vim. Bien joué, Lalu. Pour pouvoir bénéficier du fait de... Et forcément, celui-là, MindMe, on va 4 foo pipe jq into to osef, mv osef en foo.json pour avoir des new lines. Et là, la deuxième truc, c'est qu'avec Vim, donc de notre foo.json, vous pouvez faire des suppressions en masse en faisant V pour passer en visuel. Et là, c'est un peu embêtant, parce que c'est à nouveau des lignes. Avec CTRL-V, vous passez en mode colonne. Donc il y a un nouveau moyen de cut, paste, undo, faire des choses assez sympathiques. Pareil, il y a du match and replace sans avoir besoin de sortir sed. Et la variante en VS Code, faire des alt, clic, 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 clic partout et pouvoir sélectionner des bouts de ligne entières et du coup travailler avec un gain de temps assez énorme. Par exemple, changer tous les deux points false en true dans tout un fichier. Voilà, c'est fait, ça a pris 2 secondes. Si vous avez pensé à faire un script ou un bout de pipe, de bash, de je sais pas quoi, vous perdez votre temps. Essayez de faire un truc qui vous enlève et fasse gagner. Vous avez gagné peut-être 30 secondes, 300 fois par semaine. Ça vaut le coup. VS Code multicurseur et extension. Il y a des extensions très sympas. Une que j'aime bien, avoir un petit coup de flame shot. Vous avez tous un Obsidian ou du Cherry Tree ou autre. Là, j'ai fait un petit screenshot, CTRL-SHIFT-P, paste image. J'ai l'image, CTRL-SHIFT-V, on a la visualisation Markdown. Donc, gros gain de temps, pareil, juste on fait des choses, on fait des choses, on prend des notes, on n'est pas ralenti, on n'a pas besoin de sortir du contexte de recherche ou de pentest, on peut juste tracer. Les extensions, il y en a plein. Par exemple, il y a moyen de dire, on va faire une autre chose, echo 1.10, raté, bash expansion 1.10, je vais y arriver à 1.100, pipe, tr, les espaces en new line. Vous me dites quand je dépasse du temps, sinon je continue à donner des tricks. Comme ça, on va mettre tout ça dans démo. Et ensuite, on va pouvoir dire quelque chose. Donc, dans le VS Code, prendre toutes les lignes qui matchent 2.
les sélectionner, dire CTRL-SHIFT-P en code, string to base64 ou autre chose. Et voilà, on a commencé à encoder toute une partie de nos payloads en un gain de temps assez vénère. Ça vaut pas le Hackverter dans un VS Code, ça pourrait être sympa à faire, genre très sympa, mais c'est déjà un gain de temps conséquent. Les JQ, YQ, XQ, CQ pour le CSV, le XML, le YAML, le JSON. C'est du parseur, c'est de la reconstruction, c'est de la modification, c'est de la sélection in place. Apprenez à l'utiliser. Vous savez pas l'utiliser? Cool. Alias, cheat. Il y a un site qui s'appelle cheat.sh, vous faites juste un curl dessus. Curl, enfin juste du coup c'est mon alias. Cheat, JQ. Hop là, pas de problème. Voilà toutes les commandes dont toi, pentester, tu as besoin pour lire. Faut lire le man. Mais des fois, il n'y a pas le time. Donc voilà, si vous êtes en panique et que le man n'est pas assez clair, un coup de cheat et c'est terminé. Donc ça, c'est partiellement vu, mais on le verra mieux. FZF, si vous ne connaissez pas, le premier truc que vous faites ce soir, avant les autres que je vais donner, c'est celui-là. Avoir un historique en contrôleur et avoir du fuzzy find directement sur ce que vous faites, genre du echo pour pouvoir choper ou mettre un début d'adresse et pouvoir choper, c'est un gain de temps énorme. Et le fait d'avoir du télescope. Je vais allez, dans mon Git. Si je fais find, CTRL-T, j'ai du fuzzy find dans toute l'arborescence. Donc là, je peux dire par exemple Chrome pour reprendre de l'exploit headless. Voilà, on a auto-complété en fuzzy find les fichiers ou l'arborescence. Gros gain de temps encore. Et ça marche pour plein de choses. Par exemple, si on reprend le echo du début, de 1 à 100, on va quand même reprendre celui qui fait avec des lignes, et qu'on pipe un coup de FZF derrière, on va avoir le fuzzy find, donc voir tous ceux qui ont des 2, ou tous ceux qui se terminent, enfin tous ceux qui ont un 3. Ça fait du fuzzy find assez efficace, et quand vous avez tout ce que vous voulez, le 33, entrez, ça vous le met en output de la commande, mais on peut aller plus loin, par exemple faire rajouter plus de 0, FZF et pipe dans un alias de copie. Derrière, on va ceux qui veulent 42-42, on en sélectionne un et je l'ai directement dans le clipboard. Pareil, gros gain de temps. Pour des cas on est un peu plus loin, parce qu'on a parlé de i3, c'est bien gentil, mais on peut toujours pousser le vice. Scriptez votre i3. i3, il y a moyen de choper la syntaxe de tout ce que vous avez. Ok. Il y a moyen de beautifier un peu l'intégralité de vos panneaux pour savoir quelle fenêtre est ouverte, etc. Il y a moyen de, via JLess, voir un petit peu le contenu des différents éléments, donc soit en clic-clic, soit avec autre chose, donc c'est de l'inspection rapide, soit moyen de JQ pipe FZF pour inspecter avec, je sais pas, tous les chromes, tout ce qui match chrome, mais il y a aussi moyen de faire ça, pipe gron, pipe, autant pour moi, pipe gron, pipe FZF, pipe copy. Ce qui veut dire que là, on va lancer de la sélection, dire donne-moi tous ceux qui ont mes chromes. Tiens, moi ce que je voulais c'était MathLive cadenceuse, entrée, il est dans la clipboard, et là d'un coup, paf, j'ai le chemin d'accès entier de mon JSON. Donc je peux juste reprendre la commande initiale, pipe jq-r, raté, jq-r, et on reprend le pass à partir de points pour la sélection, et bam, vous avez extrait l'information qui vous faisait plaisir. Et donc il y a moyen de scripter comme ça en ayant un gain de temps sauvage. Sauvage. Et bien sûr, dès que vous faites quelque chose plus d'une ou deux fois par jour, faites-vous un alias. Si vous avez besoin de réfléchir quand vous allez sur votre SSH, à quel port, quelle adresse, vous faites un truc, vous êtes dessus, on est bien, cassez pas mon serveur SVP, merci. Et des alias, bah, ça dépend de chacun, hein, mais bat, ops, life, list, alias, je vous invite à en avoir quelques-uns, parce qu'il y a tellement de choses utiles que ça carry. Voilà. Et mettez des couleurs jolies, parce que ça c'est sympa quand même. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est vraiment un sac de tricks assez limité, donc si vous avez des questions de comment est-ce qu'on ferait ça, ou de pourquoi tu fais pas ça, c'est comme ça qu'on apprend à découvrir des nouveaux outils et voilà. Et je sais pas combien de temps, j'ai tenu. Je pense plus Et longtemps que prévu. ben, non, t'étais nickel niveau timing, t'inquiète, super, c'était Nice. cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, vous avez un petit bouton en bas de Discord là, qui vous permet de demander la prise de parole. Et du coup, on peut vous faire passer dans le vocal si vous avez un micro. Et sinon, il y a le chat aussi. J'essaie de checker un peu le chat, il y a un top merci, du Twitter, du bruit. Et c'était des cas le feu. Avec plaisir nouveau. Pas combien de temps vous voulez attendre. Je sais pas trop.
C'est toi qui donnes la main s'il y en a qui ont des questions? Ouais, non, moi j'ai le truc qui apparaît en haut, mais là pour l'instant j'ai personne qui a fait la demande. Et les gens sont timides. Ça fait souvent ça. Quand je parle vite, il y a un moment de «Ouah, attends». Ah si, il y a une demande. Hop. Ah, ah. Je voulais l'écrire, mais bon, ça avait l'air plus simple de demander finalement. Du coup, je voulais juste savoir, c'était quoi déjà l'outil qui permettait de faire le contrôle R? FZF, c'est ça? Ouais, carrément. FZF, si tu check GitHub FZF, de toute façon, il y aura le record normalement. Il y a un type sur cet outil, donc c'est le Fuzzy Find Command Line Finder. Ok. C'est assez incroyable. Il y a plein de libs pour l'interfacer à tes outils en plus. Par contre, pro tip, si vous faites apt install FZF ou via SDF ou autre, ça va installer le binaire, mais vous n'aurez pas pour autant les intégrations. Donc je conseille très fortement l'installation via Git, qui va juste cloner le binaire à jour. Vous pourrez faire un git pull de temps en temps. Et leur shim d'install, qui va directement mettre les signaux de contrôle R, de contrôle T et autres pour en bénéficier. Et il y a pas mal de commandes, genre, je vais pas le faire là parce que je vais liker mes noms de cluster, mais si vous faites du kube control, des choses, enfin, du kube CTL, euh, le simple fait de l'invoquer va automatiquement invoquer FZF. Il y a aussi les plugins ZSH, OMI, Tmux et autres. Ok, merci. De rien. Eh bien, je laisse la place. Passez une bonne soirée et je reste parmi vous un moment. Une team qui vient de Ah, rejoindre, qui me pose une question. ah, c'est une question, je pensais, vu que c'était. Je sais pas s'il passait en tant que speaker ou pas. Autant pour moi. Par contre, il va falloir se démute. Ah oui, putain, j'avais pas vu que j'avais été mute, sorry. Euh, Désolé, en plus le pire c'est que, au plaisir de te voir Lalu, salut. Également. C'est même pas vraiment une question, c'est juste que tu proposais de poser les questions dans le chat, mais perso j'ai pas la possibilité d'écrire des messages dans le chat. Ah, c'est une Je bonne sais pas si c'est remontée le cas des autres, d'information. mais ça peut poser problème. Ça peut être pour des problèmes, et sinon il y a une question sur Dockit, le temps que tu check, Euse. Dockit, ça a l'alias de Docker, Run, Remove ce container, mets-toi en interactive, share d'office mon volume host, et plaque-le sur le même namespace réseau. Est-ce que c'est best practice? Non, parce que par exemple, ça veut dire qu'il y a une shared loopback, ça veut dire qu'il y a du container partagé. Si vous voyez que mon Docker Run, j'ai pas tapé sudo, c'est que forcément il y a une LPE sur ma machine. En revanche, question de gain de temps. Question de. Bah, de toute façon, on fait tellement de bêtises sur une machine perso qu'il y a moyen de LPE via tous les moyens du monde, donc réussi à accepter, gain de temps. Il me manquerait à la rigueur un petit "-w host pour être directement dans le répertoire shared, ce qui fait qu'on aurait plutôt quelque chose comme "-w/host ubuntu et bash heal", qui fait qu'une commande sera directement dans le host, donc là où il y avait. On va retourner dans les DL. Là, on a ces fichiers là. Un petit dockit et ls, si on a à nouveau les fichiers, on peut directement commencer à bosser, à faire un simple serveur PHP ou autre. Et yes, justement, l'idée, c'était pas là de donner tous les tricks, toutes les combinaisons de touches parce que c'est indigeste, c'était juste de montrer ce qui est atteignable et ce que je vous souhaite d'avoir en tant que machine de travail parce que travailler n'est plus déplaisant, quoi. Tout devient agréable, rapide. C'est assez chouette. Les screenshots. Le moment où j'ai partagé les alias. Profitez, hein, c'est fait pour. De base, c'était un guide qui était open source avant qu'on m'emmerde et que je l'enlève de l'open source. Mais c'est bien, je vois qu'il y en a qui sont vifs. La liste que tu viens de présenter. Oui, j'envoie avec plaisir la liste que je viens de présenter. Je vais tout Oups, là. Je vais tout unchecker et en envoyer un screen. Et je pense que ça fera au moins les pointeurs et ça vous forcera à l'écrire, qui plus est, pour mémoriser ces choses-là. J'ai pas le droit de paste des images par contre, j'ai l'impression. Non. Incoming. Vas-y. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer du texte? T'as pas des images dans le chat 02XD? Enfin 0x2D? J'ai essayé, j'ai pas trop pu a priori. Attends, Je peux peut-être. réessayer, hein, mais de Ouais, réessayer, ça devrait le faire, hein, toute mais. façon, j'envoyais le contenu de texte en attendant. Ouais, maintenant ça marche. Config plutôt velu, comme ça tu t'amusais à faire un playbook pour tout déployer. Oui, j'ai des scripts de déploiement. J'ai dans mon Life, c'est des distros, et j'ai tout un tas de scripts qui peuvent servir. J'avais fait un début de revente pour la 22, mais elle n'est pas prêt pour la distrib qui s'appelle Regolith. Enfin, la gestion des paquets Regolith que j'utilise.
Si vous voyez le i3 et que vous dites: «Putain, je sais pas comment commencer, c'est rébutant», en fait, il y a un Windows Shift point interrogation qui vous donne l'intégralité, des bindings de base. Donc il y a pas besoin de dire: «Il faut connaître pour utiliser». Il faut juste savoir un shortcut pour afficher et cacher l'aide et vous pouvez la gérer petit à petit, le mec qui dev ça est adorable. En fait, vous lui dites: «Ah, je pense que ça, ce serait pas bien, ce serait plutôt bien, pardon». Et pour le peu qu'il y ait 2-3 ajouts, il va même lui-même s'amuser à l'intégrer dans la mainline, des paquets Regolith. Donc de base, j'ai un Ubuntu 20 ou 22 suivant les usages et je passe des playbooks des scripts bash. Je reviens dans le cible parce que autant pour de la prod, il donne stabilité, autant pour pas de la prod, ça fait quand même pas mal de maintien, ça fait des trucs un peu chiants. J'ai vu que que IPSec avait refait son paro avec Ansible. C'est une bonne chose, ça demande plus de motivation que j'en ai pour le faire proprement. Pourquoi Regolith? Parce que c'est agréable à utiliser, que c'est beau et que c'est un peu un i3 full pré-conf agréable, avec des thèmes, avec des goodies. C'est un peu le fait d'avoir tout ce que vous voudriez d'un i3, mais préconfiguré pour vous. Et c'est pas mal. Est-ce que Est-ce je suis en qu'il y aura... partage de crime? Non, je suis pas en Excuse- partage de crime. Excuse-moi là, Lucas, juste une question. Et tu penses qu'il y aurait moyen de partager certains de tes dot files éventuellement? Ou partiels, Alors, peut-être? alors. Ou pas? Et bon, là, il y en a quelques-uns qui ont pris des screens des alias et profité. Il y a certaines choses que j'open source petit à petit, et il y en a certains où là, justement, j'essaie d'un peu d'évangéliser ce genre d'usage. Je vais pas forcément donner tous les .files parce que bon, déjà, c'est un boulot de nettoyage de ouf, et plus on partage, plus on a des chances de se tirer dans le pied avec un commit foireux someday. Et c'est aussi, si on vous donne quelque chose de tout fait, il n'y a pas le besoin d'aller creuser comment fonctionnent les tools, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et du coup, se les approprier. Donc, je donne les pointeurs. Le reste, je vous invite à générer vos propres .files qui colleront mieux à vos besoins que les miens. Ou alors, un jour, Oh. j'open sourcerai une distro. S'il y a des gens qui ont envie de faire du packaging, on peut faire ça. Mais je ne ferai pas le packaging, moi. Et Ah, ouais, mais c'est désolé, cool. j'avais que la cam et pas le partage d'écran. Je me suis raté. Un peu packaging, on avait des corps dev ici avant qui vont chercher une nouvelle distro bientôt, je pense. Yes. En tout cas, merci bien, c'était super cool. Je pense que tout le monde a appris plein de petits tricks. Et du coup, s'il n'y a plus de questions, on va inviter le speaker suivant.